Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour ce haul de novembre. Et là, clairement, j'ai complètement craqué suite à une vidéo de la loge de Gabriel sur des produits un peu dupes de grandes marques. Alors il y a quasiment que du Révolution. Alors, moi qui ne suis pas forcément une fan de produits Révolution, sa vidéo était bien faite parce que j'ai eu envie de tester les produits. Et donc comme chez Maki Beauty il y avait une promo justement Make-up Révolution 3x2. Alors après je pense que c'était un hasard parce que des fois je regarde des vidéos qui datent d'un mois, etc. Je pense que la vidéo datait quand même d'une semaine ou deux. Mais quand j'ai vu sa vidéo, quand j'ai vu les produits, j'ai dit bah tiens, si j'allais faire un tour sur le site de Maki Beauty. Et j'ai donc craqué sur des produits Make-up Révolution. Elle en disait du bien, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. Après la commande ne m'est pas revenue très cher parce que du coup avec la promo c'était 3 produits achetés, 1 offert. Donc en fait on mettait 3 produits dans le panier et on avait le moins cher qui était offert. Donc j'ai fait 2 commandes. Au total j'en ai eu pour 70 € à peu près. Pourquoi j'ai fait 2 commandes? Parce qu'en fait d'un côté j'avais des produits qui étaient un petit peu plus chers et des produits qui étaient à peu près tous sur le même prix. Donc il y en avait qui étaient à 6,99 et d'autres qui étaient à 13,99. Donc j'ai fait une commande avec les produits à 13,99 pour en avoir un gratuit justement. Donc j'avais 3 produits qui m'intéressaient. Et j'ai fait une commande avec les produits à 6,99. Et là j'ai pris 6 ou 9 produits, je sais plus. Mais du coup j'en ai pris 9, j'ai eu 3 produits gratuits. Donc là ça valait le coup. Alors je vous montre ce que j'ai pris. Donc bien sûr du coup j'ai eu 2 paquets de bonbons. Voilà, la fille qui est aussi gourmande. Alors les produits qu'elle présentait c'était ces fameuses petites palettes de Révolution Pro. Elle a parlé de la She's Dreamy et de la Love Yourself. Et du coup moi j'ai pris aussi la No Regrets, qui est plus une palette de nude. Alors je sais pas trop si c'est un peu dans l'esprit de faire des dupes des palettes Natasha Denona. Il y a un... hop que je regarde, j'arrive pas à voir, c'est fabriqué en Chine. J'arrive pas à voir la quantité de produits, peut-être que c'est... Ah c'est marqué de devant. 1,1 g. Alors je pense que c'est le fard qui fait 1,1 g parce que bon il y a l'air quand même là-haut. Voilà, donc ça c'est la No Regrets, celle-là elle l'a pas présentée. Et clairement cette palette là c'est une palette de nude quoi. Faut pas chercher. La pigmentation a l'air pas mal. Pour une palette qui coûte quand même... Voilà, les lumineux sont un peu moins bien. Voilà les lumineux et voilà les 3 fards mat. Les mats sont très crémeux. Voilà, la palette c'est un format pratique on va dire. On peut l'emmener en voyage facilement. Donc ensuite il y a la Love Yourself. Qui là est plus dans les tons rosés. Et là on a les 2 mats qui sont vraiment super crémeux. Voilà les couleurs, ils sont là. Et après on a 3 couleurs beaucoup plus... Voilà, les 3 lumineux qui sont quand même pas mal en termes de pigmentation. Voilà les 3 lumineux. Vraiment, oui, ils sont vraiment pas mal. Et donc là, 6,99 le prix, forcément. Et la dernière, la She's Dreamy, qui est plus dans les kakis. Qui est comme ça, là on est plus sur du marron et du kaki. Avec des lumineux qui sont vraiment très beaux. Hop. Voilà pour les couleurs. Et donc on a... Par contre ce qui est dommage ici c'est qu'on a juste un mat. Donc à utiliser il faut forcément utiliser une autre palette. Et voilà les couleurs. Voilà pour ces 3 petites palettes. Donc 6,99 l'une. Après je sais qu'il y a aussi des codes promo sur Maki Beauty. Souvent il y a des codes moins 20% ou des codes influenceurs c'est moins 15%. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de prendre 3 produits.
puisque après la livraison est offerte à partir de 25 € je crois, ou 30 €. Je sais plus, je crois que c'est 25 € en mondial relais. C'est allé hyper vite, j'ai commandé le 7 et c'est arrivé dans mon mondial relais le 11. Sachant qu'il y avait un week-end quand même au milieu. Donc ça a été expédié le 10 et c'est arrivé le lendemain. C'était hallucinant. Ensuite, j'ai craqué pour des fards à paupières liquides. Voilà, ça s'appelle Shadow Bomb. Et il y en a 4,6 ml, donc j'aime bien le packaging. Hop, on va swatcher tout ça. Donc celle-là c'est la teinte Love Struck Champagne. Voilà, donc ça c'est... ouais. Ça fait bizarre, ça fait presque comme... Voilà la couleur. C'est très joli, c'est en rose pâle. Ensuite on a le Dream Bones. Donc tout ça c'est des produits voilà, qu'elle montrait en disant qu'ils étaient vraiment très très bien. Et voilà, je suis un mouton. Ben. Voilà le produit. Et le dernier, le Rose Gold. Alors après, elle a, enfin voilà, il y a des produits que j'ai complétés qu'elle n'avait pas forcément montré, puisque des fois elle montrait qu'un produit dans la gamme. Et j'ai dit bah tiens, je vais tester aussi un autre de la gamme. Alors celui-là, je sais plus lequel. Il y en a un des deux roses qu'elle n'avait pas présenté et que j'ai pris parce que bon, j'ai trouvé qu'il était sympa. Donc voilà le Rose Gold qui est en bas. Voilà les fards, ils ont l'air pas mal. L'applicateur, ça fait un peu applicateur, je sais pas si je vous ai pas montré, ça fait applicateur un peu de gloss en fait, en mousse. C'est pas mal. Et d'ailleurs pour parler gloss, j'ai pris le Lip Shake. Ah, c'est marrant, c'est fabriqué à Taïwan. Je sais pas, est-ce qu'il faut le secouer, Lip Shake? J'ai rien vu de marqué, donc on va l'ouvrir. Et là j'ai pris deux teintes, la Peach Delight et la Raspberry Love. Donc elle conseillait la Raspberry Love et je me suis dit bah, d'en prendre une plus claire. Parce que c'est vrai que souvent j'aime bien porter des couleurs sur les lèvres un peu plus claires. Donc là je porte la Cheeky de vinyle de Maybelline. Après comme Révolution c'est les spécialistes des dupes, j'imagine que ces produits sont des dupes d'autres marques. Mais oula, ça fait un peu... comment dirais-je? Oh oui, ça fait bien gloss, mais gloss laqué. Voilà, donc ça c'est la teinte Peach Delight. Et celle-ci qu'il faut ouvrir. Heureusement, j'ai un peu d'ongles en ce moment. Ça va pas durer parce que je pense que je vais les couper, mais autant en profiter un peu. Et donc la Raspberry Love. Hop. Qui là est plus foncée. Voilà, c'est celle du bas. Et pour finir, j'ai pris à 6,99 €, j'ai pris le Hydra Bright en teinte pink. Je me suis dit que c'était peut-être un dupe chez du blush de Charlotte Tilbury, là, le blush illuminateur. Si j'arrive à le sortir. Et oui, ça y ressemble un peu. J'ai testé, enfin j'ai testé sur la main. En termes de packaging, c'est quasiment la même chose avec le système là qui se tourne. Par contre, donc, moi j'ai pris la teinte pink puisque j'ai déjà la teinte peach dans l'autre. Mais je trouve qu'on n'est pas... c'est pas aussi opaque. Ça a tendance à partir un petit peu. Mais la teinte a vraiment l'air pas mal. Je pense que c'est pas un mauvais dupe. Sachant qu'à 6,99 € et à côté on a un produit qui coûte dans les 30 €. Bon ben voilà, on a quand même un joli glow. À voir comment ça se travaille, mais bon à première vue ça a l'air pas trop mal. Et enfin j'ai pris 3 highlighters de la marque Révolution Pro, donc le Pink Rose. Donc
Donc le packaging est très joli, ils sont tous comme ça, avec un packaging un peu brillant sur le dessus. Marqué Révolution Pro et la teinte pink rose au dos. Hop, donc voilà comment ils se présentent. Alors ceux-là je les avais déjà vus et jusqu'à présent j'avais pas craqué. Ils sont un peu hop, comme ceci, un peu crème on va dire. Limite on dirait qu'en termes de texture presque des... Voilà. Presque les Super Choc de Colourpop quoi. En termes de texture un peu entre la poudre et la... Je vais y arriver. La poudre et la crème. Donc là, celui-là, c'est la teinte White Rose. Voilà. Voilà, donc là, vous avez le premier, c'était Pink Rose, je crois. Là, c'est White Rose. En dessous. Qui est comme ceci. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, c'est Pink Rose, White Rose et celui-là, Rose Gold. Voilà. Celui-là est, en termes de qualité, je trouve qu'il est inférieur aux autres. Il est plus sec. Voilà, et beaucoup plus rose. Donc franchement, les deux premiers, je vous les conseille, ils sont très crémeux, mais le troisième, non. Franchement, le troisième, un peu décevant en termes de... C'est pas la même texture, il est beaucoup plus sec. Et pour compléter et arriver à 25 €, j'ai testé de la marque Maiko, un nettoyant, un brush cleanser, parce que de toute façon, voilà, le mien est presque fini là. Donc ça en fait c'est ce que j'utilise entre deux lavages de pinceaux. Alors principalement les pinceaux de teint et les pinceaux d'yeux, je les utilise une fois et après je les lave. Enfin je les mets dans une petite, dans un couvercle de box. Et quand, voilà, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, je lave tout. Et les pinceaux de teint, je vais les utiliser entre une semaine et une demi-semaine quoi. Donc 3-4 jours. En général j'aime bien les utiliser 3-4 jours et après changer. Et entre chaque utilisation, donc chaque soir, je nettoie mes pinceaux avec un spray désinfectant comme ceci, qui permet en fait de les garder un peu plus propres et d'éviter d'avoir des boutons. Donc voilà pour ma commande Révolution. Donc ça fait encore des produits à tester. J'essaierai de... Alors pour les produits pour lèvres et pour les yeux, oui je pourrais les tester en même temps. Mais pour les produits highlighter et blush, je pense que ça j'essaierai d'étaler. Bon, par contre regardez, ça c'est les... Ça ce sont les eyeshadows, ils tiennent vraiment super bien. Alors pour continuer ce haul de novembre, j'ai reçu ma commande de chez Ketchup Fantasy. Donc c'est le site de Danisha. Et donc j'ai commandé ces superbes boucles d'oreilles. Mais pas que. Donc j'ai craqué sur 3 paires de boucles d'oreilles de la collection Halloween je pense. Je les ai commandées. Enfin ça a été envoyé super rapidement comme toujours. Voilà, c'était commandé le 16/10, donc je pense que j'ai craqué pour mon anniversaire. Alors j'ai commandé sur Etsy parce que j'ai du cashback via iGraal et parce que du coup on paye les frais de douane à la caisse. Mais c'est vrai que il paraît que c'est plus cher sur Etsy. J'ai pas testé de commander sur son autre e-shop. La prochaine fois je pense que je testerai. Alors j'ai pris ces boucles d'oreilles pan qui sont magnifiques, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris celle-ci, les petites fleurs en volet. Voilà comment elles sont. Et celle que j'ai portée dans une précédente vidéo, c'est celle-ci, c'est les hibiscus qui sont comme ceci. Et elles sont super jolies également. Voilà les 3 paires de boucles que j'ai prises. Et j'ai dû en avoir pour une centaine d'euros parce qu'il y avait un code de réduction. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et en plus, bah, c'est pour soutenir Danisha. Donc voilà. Alors sur Etsy, méfiez-vous parce que y a des vendeurs qui sont pas réglo. Une fois, j'avais commandé sur un vendeur français, je sais plus comment il s'appelait. Justement, j'avais voulu un pendentif un peu comme celui que je porte là.
Et en fait celui-là il vient de chez AliExpress et j'ai trouvé exactement le même chez ce vendeur. Donc comment vous dire qu'en fait j'avais commandé chez le vendeur et je trouvais que les photos étaient bizarres, ça faisait pas trop fait main en fait. Et en cherchant sur AliExpress j'ai trouvé exactement les mêmes photos du produit que j'avais commandé, donc sachant que ça me coûtait 5 balles, même pas 5 balles sur AliExpress, et que le vendeur le vendait 20 balles. Donc je lui ai envoyé un mail pour annuler ma commande. Je ne l'ai pas signalé mais j'étais à deux doigts de le signaler parce que je trouve que c'est pas normal de trouver des produits AliExpress sur Etsy. Donc par contre si vous voulez des trucs originaux, franchement je vous conseille la boutique de Danisha, donc Ketchup Fantasy. C'est super, c'est fait main, elle sort des nouvelles collections assez régulièrement. Et si vous ratez un modèle, souvent elle les refait avec d'autres couleurs. Donc celui-ci, avant il a été d'autres couleurs. Pareil pour l'hibiscus, l'été elle l'avait sorti aussi. Donc voilà, donc toujours est-il que sur la boutique de Danisha vous pouvez y aller les yeux fermés, et sur les autres boutiques qui se trouvent sur Etsy, ben, méfiez-vous, n'hésitez pas avant d'acheter à faire quelques recherches si vous avez un doute sur l'honnêteté du vendeur, parce qu'effectivement malheureusement il n'y a pas que des bons vendeurs, c'est comme tout, c'est comme sur Vinted, etc. Voilà, sur ce, ensuite j'ai utilisé mon bon anniversaire chez Sephora. Donc voilà, bien sûr j'ai pu l'utiliser deux fois. Une fois en boutique et une fois sur internet. Donc ça m'a permis d'économiser 60 €. Bon, en même temps, vu les avantages qu'on a maintenant en étant gold, c'est quand même bien de pouvoir qu'ils n'aient pas encore vu cette faille. Donc j'ai pris, ça c'est les échantillons que j'ai eu, donc le sérum primer de chez Natasha Denona. Voilà, je savais pas qu'elle avait sorti un sérum, mais voilà comment il y a un petit échantillon derrière. Ensuite le concentré activateur de jeunesse de chez Lancôme. Et ça c'est quoi? Un nettoyant pour le visage de chez Marion Badescu. Et en fait il y a 10 grammes de produit, ce qui est quand même pas mal en termes de nettoyant. Ça fait, voilà, on peut partir 3-4 jours, je pense que ça le fait. Donc sur quoi j'ai craqué, je pense que je vous l'avais dit dans ma vidéo Sephora Gold. J'ai pris la dernière palette, à l'endroit c'est mieux, Anastasia Beverly Hills. C'est la Rose Métal. J'ai eu peur parce que quand j'ai vu parce que bon, dans mon Sephora il l'avait pas, donc j'ai commandé dans mon Sephora. Et c'est arrivé dans... Alors ils ont changé de transporteur, maintenant c'est Colis Privé qui livre les colis Sephora. Et c'est arrivé dans une enveloppe. Enfin une enveloppe cartonnée, hein, mais c'est pas arrivé dans un carton, donc j'ai eu un petit peu peur. Donc quand je l'ai ouvert je me suis dit oh yo, dans quel état elle va être. Et non, en fait elle n'était pas abîmée. Donc voilà comment elle est. Et voilà les couleurs. Je ne l'ai pas swatché encore. J'ai pas osé mettre mes doigts dedans. Elle est trop belle. Très bien pour l'automne, c'est vraiment des couleurs automnales. Il y a des fards qui ont l'air vraiment fragiles. Donc j'ai vraiment eu du bol qu'elle arrive en un seul morceau. Donc je vais vous swatcher Rose Fire et Az à côté. Waouh! Ils ont l'air top, c'est lumineux. Voilà. Ah oui, ils sont jolis. Je vais essayer de bien écraser la poudre. Voilà, très jolie. Et je pense que c'est une palette qui est assez fragile. Donc j'ai eu de la chance qu'elle arrive en un seul morceau. Hop. Donc je la laisse dans le coin parce que je vais vous filmer ma rotation de novembre, puisqu'on est à la fin du mois. Il reste juste Halloween. Demain c'est le 31. Et ensuite bien entendu j'ai pris la Natasha Denona My Dream Palette. J'ai vu qu'elle allait sortir une nouvelle palette de ce format là, la Rétro Glam, qui est un mélange, j'ai l'impression, de la... Même pas de la rétro et de la glam, parce que on a du vert dedans qu'on avait dans aucune de ces palettes. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà celle-ci, je trouve qu'elle ressemble un peu, notamment ces couleurs là, un peu à la bronze. Mais elle a l'air sympa.
On a un phare duochrome qui est là, c'est celui qui s'appelle Vision, qui est comme ceci. Bon après c'est, on va dire, les duochromes qu'on a déjà vus. Enfin multichrome, je sais pas si vous verrez bien les reflets. Bon il est très beau. Ensuite les autres, j'ai l'impression que c'est la texture habituelle de ces phares. Ah, invention, quelle couleur il est en vrai? Oui, il a l'air un peu entre j'ai l'impression qu'il y a des reflets roses dedans. Celui du bas. Alors là, vous voyez peut-être pas trop parce que je suis en lumière, il y a beaucoup de lumière là. Je filme le matin. Donc voilà les deux achats, ça faisait partie des palettes que je voulais prendre, mais j'attendais d'avoir mes 30 € gold pour les prendre, pour avoir vraiment un prix intéressant. Maintenant je me suis dit, j'ai fait tous les achats que je voulais faire, j'ai craqué aussi sur le promo Beauty Bay. Après ça valait vachement le coup, juste une que j'ai eu à moins 25, j'aurais pu attendre le Black Friday, mais bon, ça ce sera sur le haul non, ça c'est le haul de novembre. Voilà. Voilà, donc ce sera sur le haul de décembre, et puis bon je pense que je ferai des hauls spécial Black Friday. Après j'ai pas une wishlist énorme pour le Black Friday, parce que au final, au long de l'année, il y avait toujours des promos intéressantes qui étaient quasiment équivalentes aux promos du Black Friday, parce que bon, d'une année sur l'autre, je sais à peu près combien, sur les sites sur lesquels j'ai commandé l'an dernier, je sais à peu près combien de réduction il y aura. Donc je sais par exemple que sur le site Anastasia Beverly Hills, ça vaut le coup d'attendre le Black Friday. Donc il y a notamment la palette, la Norvina volume 4 je crois, que j'ai, qui est défoncée, que j'avais acheté pas cher sur Vinted, et que j'aimerais bien peut-être remplacer. Si elle est en dessous de 40 €, je pense que je serais susceptible de la prendre, mais je me suis fixé ce tarif là. Si elle est supérieure à 40 €, je la prendrai pas. Si elle est en dessous, oui, je me la prendrai et je revendrai la mienne à tout petit prix, ou je la donnerai. Voilà, sur ce petit blabla, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous avez craqué pendant le mois d'octobre. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!